Franchement, j'hésite, hein. D'après toi, je prends le bleu ou je prends le rouge? Qu'est-ce que tu dis? Mais les mélanger, tu dis? Bah voilà, parfait! Hola, les gens de YouTube. L'une des plus grosses difficultés dans la vie d'une personne multipotentielle, c'est de trouver un équilibre entre toutes ces activités, entre tous ces centres d'intérêt. Et je suis d'accord, plus il y en a, plus c'est difficile. Et pourtant, je suis convaincue qu'il y a des solutions et je suis convaincue que si on en parle entre nous, on peut trouver ces solutions-là. Allez, c'est parti, jingle! Pour ceux qui ne connaissent pas encore la chaîne, je vais tout de même vous parler un peu de ce que c'est qu'une personne multipotentielle. Une personnalité multipotentielle, c'est quelqu'un qui a tout un tas de centres d'intérêt, alors que ce soit des activités professionnelles, des loisirs, la famille ou je sais quoi, qui a énormément de talent, énormément de compétences et qui a légèrement tendance, voire beaucoup tendance à s'éparpiller. Alors évidemment, c'est un problème dont je me sens particulièrement concernée. Oui, bah oui, sinon je vous en parlerai pas. Pour vous parler de ce que je fais actuellement, alors je suis étudiante, artiste en voie de professionnalisation, pas encore déclarée, mais c'est pour bientôt. Je suis salariée dans un magasin bio, je suis tout nouvellement youtubeuse, je suis passionnée de sciences, je suis passionnée de chimie, de physique, tout ce que vous voulez. Je suis passionnée aussi d'ésotérisme, spiritualité, etc. Et je suis passionnée par l'entrepreneuriat. Est-ce que tous ces centres d'intérêt ont quelque chose à voir? A priori, non. Et j'ai tendance à dire que tout le problème vient de là. On est énormément, mais vraiment énormément dans ce cas-là. Et on a tous du mal à trouver une espèce d'équilibre, un lien entre tous ces centres d'activité qui n'ont absolument rien à voir entre eux a priori et qui même parfois sont contradictoires, très sincèrement. Par exemple, quand une danseuse vous dit qu'elle aime aussi l'équitation, je parle d'une danseuse classique, en équitation, quand on est sur le cheval, il faut baisser les talons. Sauf que quand tu fais de la danse classique, tu dois te mettre sur les pointes. Oui, on est d'accord que c'est quelque peu problématique quand même. Et pourtant, quelque chose me pousse à croire que si on aime deux activités ou deux centres d'intérêt qui n'ont rien à voir comme ça et qui semblent complètement contradictoires, c'est qu'il y a une bonne raison. Et cette bonne raison, c'est à celui qui a ces centres d'intérêt-là qui doit la trouver. Rien ne l'empêche de pouvoir se faire aider, bien évidemment. C'est vrai qu'il faut apprendre à mettre des mots dessus, et c'est clairement pas évident. C'est vrai que quand je regarde toutes mes activités, j'essaye de les mettre en lien entre elles, et je me dis, mais en fait, ce qui vraiment me motive là-dedans, c'est peut-être justement le fait de tout mettre en lien, en fait. C'est le fait de montrer que tout peut être unifié et rien n'est absolument opposé. Et j'aurais tendance à vous dire, on peut presque le comparer aux émotions qu'on a. On dit souvent de l'amour à la haine, il n'y a qu'un pas, et de la colère à la joie, il n'y a qu'un pas aussi. On est d'accord. La colère et la joie sont pas radicalement opposées, d'autant qu'on les a en chacun de nous, mais tous. De même que la peur et la sérénité. On a tendance à dire qu'elles sont opposées. Est-ce qu'elles le sont réellement? Si on est capable d'un tel panel, d'une telle palette d'émotions, en fait, un peu comme un arc-en-ciel, c'est peut-être parce qu'on en a besoin. Donc est-ce que de la même manière, tous ces centres d'intérêt qu'on a, est-ce qu'on n'en aurait pas besoin, justement? Et si vraiment, pour reprendre l'exemple de la danseuse qui fait de l'équitation, c'est vraiment problématique, est-ce qu'il n'y a pas moyen de trouver un compromis? Là tout de suite, je pense par exemple, l'équitation, c'est sûr que c'est compliqué si tu veux faire des pointes, mais éventuellement la voltige. Pour ceux qui savent pas ce que c'est, la voltige, c'est l'acrobatie sur le cheval. C'est de la gymnastique en fait, où tu fais des pyramides avec des gens et vous êtes à plusieurs sur le cheval. Ouais, c'est hyper pointu comme truc, ça peut partir dans des délires, mais waouh, mais moi j'ai toujours kiffé ça. Donc oui, si tu as toutes ces activités-là qui te passionnent, qui ont l'air un peu contradictoires entre elles et tu sais pas trop, tu n'arrives pas à choisir, c'est peut-être parce que justement tu n'as pas à choisir, mais tu as à déterminer quel est le fil rouge entre elles. Qu'est-ce qui les relie? Et dans le pire du pire des cas, si tu ne peux vraiment pas concilier les deux, trouver un compromis entre elles. Je dis pas que ça va être évident, ça peut être le travail de toute une vie, mais très sincèrement, je pense que c'est à essayer. Voilà, cette petite vidéo est à présent terminée. Si elle t'a plu, s'il te plaît, mets-moi le pouce bleu, ça me fera super plaisir. Tu peux aussi mettre le pouce rouge, bien évidemment, si elle ne t'a pas plu, c'est ton choix. Tu peux bien évidemment t'abonner si tu souhaites regarder tout mon contenu, parce que en ce moment, il y en a tous les jours du contenu. Donc,
ce serait quand même bien de pouvoir le voir à chaque fois. Tu cliques sur s'abonner. Si tu penses que cette vidéo peut intéresser des personnes autour de toi, tu peux bien évidemment la partager. Comme d'habitude, je te laisse mes réseaux sociaux juste ici et en barre d'infos. Mon Instagram @meboxworld et mon Facebook Alban Canard Plastique. Et tu peux aussi bien évidemment t'abonner à ma newsletter juste ici en barre d'infos pour recevoir des petits conseils créatifs, des petites réflexions ou une vidéo importante de la chaîne lorsqu'elle sort. C'est toujours bien de pouvoir la voir dans les premiers. C'est ouf parce que le temps arrête pas de changer et la lumière baisse. Sur ce, je te dis à bientôt. Et je te fais de gros bisous. Gros cœur sur toi. Est-ce que je dois redire encore que mon cœur, il était moche?